Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Gauthier et de Julien Guirado. Je ne sais vraiment pas si vous êtes au courant, mais il se trouve que depuis plusieurs heures, un énorme clash a éclaté sur les réseaux sociaux et ce clash concerne Gauthier et Julien. En effet, tout est parti après les énormes révélations du magazine Public et les révélations de pas mal de blogueurs et de journalistes qui affirmaient que sur le tournage des Marseillais contre le reste du monde, Marine s'était mise en couple avec Benji, l'ex de sa sœur jumelle Océane. À la suite de cela, Julien Guirado était furieux et il avait réagi sur Instagram et cela n'avait pas du tout plu à Gauthier qui avait décidé de s'exprimer. Et le ton est très vite monté sur Instagram. Julien et Gauthier se sont affrontés par médias interposés. Dans cette vidéo, je vous ai mis tout le clash en intégralité, donc vous allez pouvoir retrouver la première partie du clash et la seconde partie qui est la toute nouvelle. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette folle situation et si vous comprenez Gauthier, ou au contraire si vous comprenez Julien Guirado. Salut la team, comment ça va, en forme? Moi ça va parfait, petit ménage fait, ça c'est beau. Petite bronzette sur la terrasse. Ça me fait rire quand même sur les réseaux parce que il y a des gens qui se permettent de parler, mais c'est un peu le sida qui se fout la gueule du corona. Juste un truc, j'attends encore un faux pas de sa part, mais un faux pas de sa part, vous savez de qui je parle. Un faux pas de sa part pour le terminer, mais d'une force. Je pense que même lui il est pas prêt. D'ailleurs ce genre de mec ça me fait rire parce que c'est tellement de l'hypocrisie. Ce genre de mec, vous savez de quoi je parle? De qui je parle? Quel genre de mec je parle? Regardez, je vais vous expliquer de quel genre de mec. Ça me fait rire. Le genre de mec qui mettent des stories et qui ont tellement des petites couilles qui n'assument pas leurs stories et qui au bout de 2 minutes les suppriment. Mais bon, ils réfléchissent un petit peu quand même, parce qu'en fait, là où je dis que c'est hypocrite et que c'est des petites couilles, c'est qu'en fait, ils mettent les stories, ils la laissent 2 minutes, mais ils savent pertinemment que la story va être reprise. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis un truc, je l'assume pas, je l'enlève, et c'est les autres qui vont reprendre à ma place. Et quand on va me reprocher quelque chose, eh ben, j'ai juste à dire, bah non, je l'ai supprimé. Petite couille, comme ça. Toute petite couille. Bon allez, je voulais pas trop répondre, tu vois, parce que j'ai donné assez de force à une certaine famille, tu vois, ça me fait chier de répondre à un guignol sous stéroïdes qui zozote, tu vois, et le peu de followers qu'il a en plus c'est un peu grâce à moi parce que j'ai réalisé son rêve, je l'ai fait rentrer un peu dans la télé parce que il a tenté tous les castings, dès qu'il peut faire une interview pour parler de moi, il fait 120 km, il est amoureux de moi, on fera un selfie d'ailleurs. Bref mon pote, essaye d'exister à travers toi, toujours qu'à travers tes soeurs. Essaye poto de faire tes petits trucs. C'est bon? Essaye mon frère. Oh, fais tes trucs. Je sais que t'es inintéressant, je sais que t'es un bof, je sais que t'es nul frérot. Et que tes soeurs elles charbonnent pour toi. Arrête d'exploiter tes soeurs. Tu es le mag de tes soeurs frérot. Existe de toi-même. T'as capté? Et pour les petites couilles, sache qu'il y en a une pendant un an, elle a kiffé les gobets mon pote. Comme tu sais, elle a pas que gobé, pas que les miennes. Frérot, faut répondre tac au tac, frérot. Faut pas prendre 3 heures pour réfléchir à ce qu'on va dire avec une petite photo, un petit montage. Sors ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Tu es une pute à buzz, t'exploites tes soeurs pour du buzz. Tu es une pute. En fait, t'es pas un grand frère. Tu es la 3e sœur des putes à buzz. Voilà, t'es les Total Spice des putes à buzz, frérot. Frérot, si tu sais pas élever tes soeurs, c'est pas ma faute, frérot. T'as vu? Normalement, t'es en colonie. Tu vois, tu leur apprends les chaises musicales. Toi, je crois que tu leur as appris les chibres musicales. Elles vont de chibre en chibre, frérot. Et ça, mon pote, je suis pour rien. Bisous, frérot. Et t'inquiète, je fais plus télé, mais moi, j'ai mangé pendant 10 ans, mon pote. T'inquiète pas, frérot. Et les seuls prods qui vont te prendre, c'est des prods à qui j'ai dit non quand ils avaient besoin de moi. Tu vois, des prods en dedans, frère. Tu vois, ça galère à faire 300 000, tu vois. Moi, j'ai rien à prouver, frérot. T'as vu? Toi, tu profites d'un sujet, un peu de société, d'un problème, t'exploites tes soeurs, voilà, pour créer de l'apitoiement, Maintenant, moi, je m'en bats les couilles, montre ce que tu veux, qui tu veux. N'oublie pas, moi, pendant 10 ans, j'ai mangé, frérot, t'as vu? Et ta soeur, quand elle me rencontrait, elle était au RSA, frérot. T'as vu, elle servait des tequila paf au boum boum. T'as vu? Elle allait un peu michetonner un peu dans tous les carrés, frérot. Si elle a une situation, si elle a une vraie vie, c'est grâce à Bibi, frérot. Toi, si t'as fait un passage télé, c'est grâce à Bibi, frérot. Parce que t'es coach, là. On sait pas où t'es coach, à Annemasse ou à Poupas les Fros, frérot. Que tu fais le gars de Genève, frérot. Oh, mon pote. Ça y est, maintenant, je m'en bats les couilles. Sors ce que tu veux. Je te pisse dessus.
Ça va vite. On peut tout faire, frérot. À faire du cinéma sur les réseaux, frérot. Tu t'en bats les couilles de tes sœurs, tu veux les exploiter pour des fins personnelles. T'as vu? Donc t'es pas un grand frère éligible, tu vois. Ton rêve, c'est de faire de la télé. T'as des posters de toi dans ta petite salle de muscu, frérot. Tous les matins, tu te lèves, tu dis bonjour à tes vaches. T'es un rigolo avec tes cache-tétons là. T'es Marcel. T'es un rigolo. Là, je t'ai répondu, je t'ai donné un peu de lumière. Ça sera la dernière fois, frérot, parce que t'as capté, on n'a pas la même vie, frérot. T'as vu? On n'a pas la même vie, toi et moi. Tu vois? Moi, je suis pas obligé d'aller mendier pour dormir une semaine chez maman sur la côte. Moi, c'est du 3 mois sur la côte. Télé, pas télé. Bam! T'as capté? Voilà. Et là, on n'est pas en train de péter le PEL. On est en détente sur la Côte d'Azur. Tu vois, y a pas un nuage au-dessus de nous. T'as vu? Pendant 10 ans, on a mangé, frérot. Tu sais, quand t'étais sur ton canapé, que tu te branlais sur moi, que tu regardais la télé. Pendant 10 ans, frérot. Voilà, pendant 10 ans, frérot. Et tu seras mignon aussi quand tu amèneras tes sœurs chez l'orthophoniste. Parce qu'elles mettent plus une syllabe, une lettre devant l'autre. Tu sais, à force de se faire un peu tout botoxé, tu iras m'enlever un peu ce cheveu que t'as sur la langue, cette perruque là. Tu iras me l'enlever, frérot. Hein, t'articuleras un peu. Parce qu'on comprend pas beaucoup quand tu t'exprimes, mon pote. Donc calme un peu tu sais, sur la, hein, sur l'allume Zodiac, tu calmes un peu et t'articules un peu. C'est bon? Bisous ma gueule, ça y est, je t'ai trop éclairé, toi. Ça y est, stop. À bientôt. Yep la team, comment ça va en forme? Bon écoutez, je viens de terminer de manger là, chez moi, dans ma maison, parce que pendant que d'autres se font croire en place, en attendant ils sont toujours locataires dans un petit appartement. Ce qui n'est pas grave en soi, mais quand tu fais croire le contraire aux gens, genre t'es en place alors que c'est pas vrai, et ben c'est pas super. Donc oui, moi je suis chez moi, oui, avec mes vaches, parce que je suis en campagne, et c'est très bien. No fake life, dans le sud, tout frais payé parce que monsieur a des partenariats avec des hôtels. Quoique non, il a plus grand chose du coup finalement. Il a plus rien. Donc il traîne avec des gens qui l'insultaient il y a 1 an en arrière. Donc il traîne avec des gens aujourd'hui parce qu'il a plus rien, qui l'insultait 1 an en arrière. De ringards, de débiles, de seconde zone au niveau de la télé, de seconde zone au niveau de l'humour de YouTube. Pas bien d'insulter les gens avec qui tu traînes aujourd'hui parce que t'as plus personne. Ah, et vous inquiétez pas les gens, je vais pas vous rediriger vers mon Snap, hein, parce qu'il y a un truc qui me fait rire aussi avec lui, c'est que ça fait 10 ans que je suis en place, moi je frappe les femmes, moi j'ai rien, moi je suis en place mais j'ai rien à moi, j'ai rien du tout, je n'entreprends rien, je bois, je sors, et puis voilà, je ne cherche pas le buzz, tu cherches du buzz sur mon nom, mais en attendant, monsieur prend quand même la peine de mettre son petit carré Snap et de dire si vous voulez la suite, direction mon Snap. Il a plus une série. Donc je sais pas ce qu'il cherche, mais ça paraît bizarre ce petit carré Snap à la fin qui dit si vous voulez la suite, direction mon Snap. Qu'est-ce qui se passe? T'es en manque de visibilité? Perdu de vue comme Willy Denze. Oh merde. Et si jamais les gens pouvaient aller commenter mes photos, hein, m'insulter, parce que j'ai des gens qui m'insultent, hein, mais j'ai beaucoup de commentaires positifs et merci à vous. Parce que oui, moi mes commentaires sont ouverts parce que je n'ai rien à me reprocher. Et le truc qui est bien aussi, c'est que les gens qui veulent me clasher, ils ont tellement rien à dire sur moi qu'ils disent des choses sur mes sœurs pour m'atteindre. Mais parle de moi. Oh là là. Pas évident, hein. Mais après, ce que je comprends pas, c'est que des gens comme ça, comme d'autres, hein, je comprends même pas pourquoi ils parlent avec autant de casseroles derrière eux. Pas évident, hein. Pas évident, mich, comme diraient certains. Bon les gens, je vous mets ma séance d'eau. Check. Frérot, faut répondre tac au tac, faut pas mettre 1h30 pour réfléchir à dire ce que tu vas répondre. Voilà, parle pas de patrimoine, parle pas de matériel, frérot. Non, t'as vu, vous êtes des clandos chez toi, je te le dis, frérot. T'as capté même la table chez ta mère, frérot. Tu fais des repas de famille, frérot. Hein. C'est ta daronne la brocanteuse, l'antiquaire, frérot. C'est moi, frérot, qui vous l'ai donné, frérot. T'as capté? Tellement ton daron il tire au casino, frérot. T'as capté? Viens pas jouer avec moi. Viens pas jouer sur des trucs de on a quoi, machin. Toi, tu michetonnes une pauvre fille esthéticienne qui paye un petit crédit d'une villa à Annemasse, ça c'est ta life, frérot. T'as vu? Mais il faut que les gens ils sachent, frérot. Tu vois, que quand je t'ai fait faire les princes de l'amour, tu vois, tout fait pour que tu fasses, je t'ai mis dans les conditions. T'avais quand même une meuf, frérot. Tu vois, t'avais quand même une petite copine. Tu vois, et celle-ci qui accepte que peut-être tu vas aller faire la villa des cœurs brisés. On sait les choses, frérot, tu vois. Et si tu vas faire les cœurs brisés, frérot, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a personne autour, frérot, tu vois. Et ouais, mon pote, t'as vu? Donc,
Bref, mon ami, essaye d'exister toi-même. Parle pas de moi, je parle pas de toi. Je sais que t'aimes bien te réjouir des malheurs de ta soeur, machin. Bref, arrête d'être commentateur. Sois actif, fais les choses de toi-même. Arrête d'être le frère d'eux. Frérot, putain, t'es plus vieux, frérot. Tu dois tenir le truc à chaque fois à vouloir faire le shérif, le cow-boy. Essaye d'exister. Fais une aventure maintenant. C'est bon, là. T'es dans le mood. T'es bientôt à 100K sur Insta. C'est formidable, frérot. On continue un peu. Après, t'es certifié. C'est bon, on en kiffe, frérot. Voilà, on en kiffe, frérot. Ça va aller, frérot. Mais existe de toi-même. Parle pas de moi. Parle un peu de toi. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce qu'à part faire 3 pompes dans ton garage, dire bonjour à tes vaches, les bibis, les grosses fesses. Et oui, c'est compliqué, frérot, je sais, tu vois. Mais essaye de construire quelque chose de toi. Arrête de parler de moi, arrête de parler de tes soeurs, frérot. Vis pour toi. Hein? Et tu me changeras aussi ce survêt, placement de produit in Are We Trust, là. Bon ouais, je disais, moi je comptais pas répondre. Tu vois, je comptais pas répondre parce que j'étais dans mes torts et tout, machin. Donc moi ça fait 2 mois, genre je me retiens. 2 mois. Tu sais, ils font leur vie, je fais ma vie. Mec, il croit pas que je suis un tapis, à chaque fois il va s'essuyer sur moi. Frérot, tu es fan de moi à la base, gros. Allô, tu m'as regardé sur toutes mes aventures, frérot. Oh, c'est la chance de ta vie, de votre famille qu'elle m'ait rencontré, ta soeur. Respecte au moins ça. Alors t'as pas kiffé des trucs et tout. Moi j'ai rien nié, tu vois. Mais crois pas que tu vas t'essuyer sur mon maillot toute la journée, tout le temps, à prendre des traits à ta charge pour aller faire des interviews, parler de moi à tout bout de champ, frérot. Non, je vais pas te laisser faire, poteau. Tu vois, je vais pas te laisser faire et je m'en bats les couilles de me menacer, tu veux sortir des trucs. Oh, t'es pas inspecteur Bernabé, poteau, il y a un vrai souci. Viens me voir, on va porter plainte. Tu vois? Fais pas que des entre-deux, des trucs à moitié. Fais les choses vraies. Voilà. Allez, c'est bon, et je me tais, je parle plus de toi parce que j'ai peur que tu sois...